Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 1 et verset 5. L'Évangile selon Saint Luc, premier chapitre, verset 5. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendance d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés, tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit: « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera un grand serviteur du Seigneur, il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme un messager de Dieu, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange: « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il restait si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce que causait ma honte devant tout le monde. » Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, à Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appellera saint et fils du Dieu, l'enfant qui doit naître.
Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il a fait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les membres de sa parenté apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté et ils s'en réjouissaient avec elle. Le 8e jour après la naissance, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. Il lui dirent, mais personne dans ta famille ne porte ce nom. Alors ils demandèrent par geste au père comment il voulait qu'on appelle son enfant. Zacharie se mit à porter une tablette et à écrire, et ils écrivirent ces mots. Jean est bien son nom. Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors tous les voisins éprouvèrent de la crainte, et toute la région montagneuse de Judée l'on se comptait ces événements. Amen. 2 personnes bien-aimées, choisies de Dieu. Un est Zacharie, avancé en âge. Il a de l'expérience en Dieu, il est juste avec sa femme devant Dieu, et qui accomplissait toute la volonté de Dieu sans reproche. Une personne, nous pouvons dire, parfaite. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi avec Élisabeth, sa femme, Zacharie et Élisabeth. Ils étaient tous deux sans reproche, intègres devant Dieu. Dieu connaissait le cœur de Zacharie et de Élisabeth, et Dieu avait prévu que Élisabeth ne soit pas enceinte. Et tout cela était prévu pour que la naissance de Jean soit un miracle. Et celui qui avait été annoncé comme celui qui ouvrirait le chemin de Jésus serait Jean le Baptiste. Et de l'autre côté,
nous avons la jeune Marie, sainte, juste, et sa caractéristique à Marie, elle avait la foi en Dieu. Dieu agit de la même manière chez Zacharie, et c'est toujours Gabriel, l'ange, qui est le messager, avec une bonne nouvelle. Sa femme est stérile, mais elle aura un enfant. Et il doit s'appeler Jean. Il sera grand devant Dieu. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le ventre déjà de sa mère. Et sa mission sera de préparer le chemin de Jésus avec un esprit d'Élie pour réconcilier le cœur des enfants avec leur père. Et ainsi, il va préparer un peuple bien disposé à Dieu. Et de l'autre côté, Gabriel, l'ange, est envoyé vers Marie. Et l'important, c'est comment Zacharie va répondre à l'ange. Et il répond avec: il est juste, il est saint, il est sans problème. Mais aux paroles qui lui semblent impossibles, il demande, Zacharie: comment serais-je certain que ma femme aura un enfant parce qu'elle est stérile? Et les conséquences de son incrédulité, c'est le désert. Il est resté muet. Muet. Il n'a aucune communication avec l'extérieur. Comme le désert de Canaan là. Et pourtant c'est quelqu'un de juste, qui croit en Dieu. Mais là, il a cru. Il n'a pas cru que l'ange lui disait quelque chose et il devait dire Amen. Son cœur n'était pas disposé à accepter une parole pareille. Ou bien tu vas croire, Zacharie, ou bien je t'enverrai dans le désert. Moi, je veux tout seul croire en Dieu. Alléluia. Je ne veux pas passer par le désert. Je ne veux pas être incrédule et que Dieu m'oblige à traverser le désert pendant 40 ans. Alléluia. Je veux avoir la foi en Dieu et croire en Dieu. Et de l'autre côté, nous avons Marie. L'ange va lui dire des choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus incroyables, parce que cela n'a jamais été fait. Et c'est différent de dire à une femme qui est stérile, tu auras un enfant, que de dire à une femme qui n'aura pas de relation avec un homme, qu'elle sera enceinte. Et toutes les deux ont eu un enfant. Mais ce qui s'est passé avec Marie ne s'est jamais produit. Et ça, c'est incroyable. Mais Marie, ici, ne pense pas à l'impossible. Mais elle a confiance aux paroles annoncées par l'ange Gabriel. Ça, c'est important. Tout est possible à Dieu. Car lorsqu'il dit une parole, elle s'accomplit. Et tu vivras de toute parole sortant de la bouche de Dieu. C'est pour cela qu'il est important. Il est nécessaire que celui qui va vers Dieu, il doit avoir la foi en Dieu, car ainsi il peut recevoir une réponse. Cherchons la volonté de Dieu.
Alléluia. Ça, c'est l'alpha et l'oméga. C'est tout. Je désire, Seigneur, que tu m'adresses ta parole, que tu me dis ce que je dois faire. Je n'en peux plus sans que tu me répondes. Réponds-moi. À celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, reçoit. Si tu demandes l'intervention de Dieu, tu le trouveras. Car Dieu répond à ceux qui ont la foi et qui font appel à lui. Si tu frappes à sa porte avec insistance, il t'ouvrira la porte et il te dira, viens, je te parlerai. En ayant une assurance d'entrer dans les saints des saints par le sang de Jésus qui a ouvert le rideau qui séparait le saint des saints des saints. Alléluia! Entrez par Jésus qui est la porte. Et là, vous recevrez la grâce de Dieu, le Père éternel. Combien il est important que les hommes ne te disent pas ce que tu dois faire. Et encore pire, que ton cœur ne te dise pas ce que tu dois faire, mais d'aller vers Dieu et qui te dise, lui, l'Éternel, le Tout-Puissant, béni soit son nom, que lui te dise ce que tu dois faire. Et que cela ne te semble pas impossible. Et ne dis pas que cela ne se passe pas ou ne se fait pas. Ne sois pas hésitant. Vis la vie en Dieu. Vis en enfant de Dieu. Car notre Père est le Tout-Puissant et le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Et je vais répéter ce que je viens de dire. Toutes les promesses de Dieu qui sont écrites pour toi vont s'accomplir. Mais quel toi? Toi qui cherches, qui insiste et qui regarde et qui trouve. Et tu cherches de la part de Dieu sa force, et alors cela s'accomplira. Parce que nous devons partir aujourd'hui avec une totale certitude. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia! Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui a la foi en Dieu, qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Celui qui entre et qui cherche et qui s'initie et qui s'efforce dans la situation qu'il est. Qu'est-ce que Dieu peut faire maintenant? Que peux-tu faire? Et tu verras ce que Dieu fera. Et cherche de quelle manière tu seras agréable à Dieu en mettant en pratique sa volonté pour que tu lui sois agréable. Et quoi que tu demandes, il te le donne. Alléluia. Maria a entendu des paroles incroyables de l'ange. N'aie pas peur, lui dit Gabriel, tu seras enceinte et tu l'appelleras Jésus, et ton fils sera le fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, Marie. Et il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne, son royaume n'aura pas de fin, Marie. Des paroles incroyables, impossibles à accepter. Et pourtant Marie est regardée. Écoutez la différence, Marie dit, oui, j'accepte. Bien sûr, elle avait des doutes un peu, mais
Mais il n'y a pas de doute lorsque nous approchons Dieu et que Dieu nous réponde. Allons avec certitude. Nous ne savons pas comment. Oui, je ne suis pas mariée, elle dit. Je suis vierge. Et l'ange lui révèle le projet du Tout-Puissant. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut viendra te couvrir. Et ce qui naîtra de toi sera saint et s'appellera le Fils de Dieu. Et maintenant, le plus difficile pour Marie, l'acceptation de ce qui lui a été dit. Et elle dit que ce que j'ai reçu comme parole, ce que tu m'as dit, s'accomplisse. Ce que dira Joseph, son fiancé, ce que diront les voisins, c'est pas pris en compte. C'est ce que dit d'abord Dieu qui est pris en compte. C'est le Seigneur qui prévoira pour tout. Parce qu'il lui a dit que ta proche famille, Élisabeth, dans sa stérilité, est enceinte. Et lorsqu'elle est partie rencontrer Élisabeth, sa parente, pour voir ce que l'ange lui avait dit, que ta parente Élisabeth est enceinte. Et le Saint-Esprit est venu sur elle, la puissance du Très-Haut est venue sur elle, et elle était la Vierge qui a été enceinte. Alors elle est arrivée vers sa parente, Élisabeth. Elle était enceinte depuis 6 mois. Et l'enfant, par une prophétie, et l'enfant à ce moment-là a été rempli du Saint-Esprit lorsque Marie est entrée chez Élisabeth. Marie a salué Élisabeth et à ce moment-là, l'enfant a été baptisé du Saint-Esprit. Et Élisabeth a dit « Bienvenue à la mère de mon Seigneur et bénis le fruit de tes entrailles. » Et elle prophétie. Et comment la mère de mon Seigneur est venue vers moi? Parce que selon que la voix de ta salutation, mon enfant que je porte a tressailli de joie. Et tressailli. Et bienheureuse est celle qui a cru aux paroles, car les paroles qui lui ont été dites vont s'accomplir au moment. Elle croit. Et l'Esprit vient sur Marie, la puissance de Dieu. Elle commence à prophétiser. Et elle dit, Marie dit alors, de tout mon être, je veux dire la grandeur de Dieu le Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Et à partir de maintenant, tous diront bienheureuse, m'appelleront bienheureuse. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans ta vie, dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. Seulement ainsi, ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Ainsi, comment? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Elle est restée 3 mois chez sa parente Élisabeth
Et sa grossesse a commencé à se révéler, à se voir. Et maintenant, elle est revenue vers Joseph. Et Joseph, ne voulant pas la diffamer, parce qu'elle était enceinte, et comme lui, il n'avait pas eu de rapport avec elle, de relation, il voulait la renvoyer, car il pensait qu'elle était adultère. Et maintenant, qu'est-ce que Marie peut lui dire pour que lui accepte sa parole? Le soir, Dieu envoie et lui parle. Et il lui parle. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur va résoudre les solutions dans ta vie. Le Seigneur, par sa parole et par son Saint-Esprit, n'aie pas d'espérance en ailleurs. Ne cherche pas autre chose. Seulement le Seigneur, par sa parole, par la force de sa puissance, de l'Esprit Saint, il te sortira de l'impasse et des soucis que tu as. Est-ce que tu crois à cela? Il a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois. Ici, un ange vient parler à Joseph la nuit. Tout cela est de moi. C'est moi l'envoyé de Dieu. C'est de Dieu le Père que tout cela arrive. Et le matin, Joseph se réveille et il prend Marie, sa femme, car Dieu lui a donné la vérité. Et le moment où Élisabeth a donné naissance, Élisabeth a donné naissance à Jean. Veux-tu aller dans le désert ou bien dans la bénédiction de Marie ou dans le désert de Zacharie? Fais, Seigneur, que je puisse croire en ta parole. Quoique cette parole soit incrédule, impossible à croire, et aide-moi à mon incrédulité. Et nous savons, et quel nom nous allons l'appeler? Zacharie. Et Élisabeth savait, elle avait le message de l'ange Gabriel. Et par des signes, ils demandaient à leur père quel nom doit-il donner à l'enfant. Et comment l'appeler? Et parce qu'il n'entendait pas, c'était un endroit désert. Il a pris un papier, Jean est son nom. Et immédiatement, ses oreilles se sont ouvertes et sa langue s'est dénouée. Et il a commencé à parler et à louer Dieu le Tout-Puissant. Amen. Sa parole est divine, alléluia.